Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour moi encore ce matin que nous nous retrouvons encore ensemble sur cette plateforme pour prier ensemble notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la conviction que Dieu le Tout-Puissant, notre Créateur du Très-Haut, sa protection est sur nous. Et je suis convaincu qu'il nous a conduits durant toute la semaine sans que personne d'entre nous ne succombe à une quelconque maladie ou à une quelconque entente. Il est vraiment celui qui est le faiseur de notre chemin, comme nous le dit la chanson de Snatch, la Nigériane. You are the way maker. Tu es celui qui freine le chemin. Même là où il n'y a pas le chemin, il est le Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Celui qui te fait sa route. Au nom puissant de Jésus. La semaine passée, nous avons dit que nous devons marquer une pause et remercier Dieu. Nous avons donc cité 1 Timothée 2, le verset 1, comme notre texte de base. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voulais te dire le contraire de ce que nous avons dit la semaine passée. Juste le contraire de ce que nous avons dit la semaine passée. Au lieu que nous mettons une pause à notre vie et que nous remercions le Seigneur, c'est plutôt Dieu qui met une pause sur notre vie. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, en effet, toute l'humanité, nous sommes comme une télécommande. Les Anglais appellent ça remote control. Nous sommes comme une télécommande dans la main de Dieu. Toute l'humanité, blanc ou noir, jaune ou métis, Dieu a mis pause sur notre vie. Dieu a mis pause sur ta vie. Maintenant que Dieu a mis pause sur ta vie, qui est capable de mettre jouer, ou bien qui est pas capable de rejouer ta vie, qui est pas capable de mettre play sur notre vie, riche ou pauvre, petit ou grand, géant ou court, fort ou faible, personne ne peut mettre play, personne ne peut rejouer, personne n'a la capacité de rejouer sa vie. Si tu me critiques, mets play à ta vie et nous allons voir. Tu ne peux plus courir de gauche à droite en ton rythme que tu courais avant. Si c'est faux, reprends alors ta vie normale que tu menais avant coronavirus. Dieu a la vie de chacun de nous entre ses mains. Dieu a la vie de tout à chacun de nous dans ses mains. C'est lui qui a mis pause à notre vie. Dieu n'a pas mis stop. Dieu n'a pas mis stop. Dieu n'a pas mis un arrêt à notre vie. Il a le pouvoir de le faire. Puisqu'il a la télécommande de notre vie dans sa main, il a le pouvoir de pouvoir mettre stop. Si Dieu mettait stop à notre vie devait complètement s'arrêter. Mais Dieu n'a pas mis stop. Dieu a mis pause. Il a le pouvoir, puisque la télécommande est dans sa main, il a le pouvoir de mettre stop. Mais pourquoi Dieu a choisi donc de mettre pause pour te parler, pour m'interpeller, pour attirer ton attention? Dieu a mis pause
pour que tu réfléchisses sur ta vie actuelle et non sur ta vie du futur. Parce qu'il y a encore des gens qui pensent encore à leur plaisir charnel après le confinement. Oui, non. Après le confinement, ils pensent encore à reprendre leur cours de vie normalement, comme si ils étaient en train de le faire auparavant. Dieu a mis pause pour que tu réfléchisses sur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu faisais avant? La fornication, l'adultère, l'égoïsme, le mensonge. Eh bien, Dieu a mis pause pour toute l'humanité. Dieu a mis pause pour l'Amérique. Dieu a mis pause pour l'Afrique. Dieu a mis pause pour l'Europe. Dieu a mis pause pour l'Océanie. Dieu a mis pause pour l'humanité tout entière. Peux-tu mettre play? Peux-tu mettre jouer maintenant et continuer de vivre comme tu veux? Non, parce que tu n'as pas la télécommande. Tu n'as pas la télécommande de ta vie. Seul Dieu l'a. Certains parmi nous pensent encore à comment vivre encore après le confinement, au lieu de donner leur vie à Dieu. Qui sait si après le confinement, nous vivrons encore? Seul Dieu le sait. Élie a prié et a demandé à Dieu que les cœurs soient ramenés vers lui. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons plutôt la solution en Jésus. Jésus est la solution de Dieu pour nous. Donnez gratuitement aussi longtemps que l'humanité va ignorer Dieu. Aussi longtemps que les gouvernements ne feront pas la volonté de Dieu. Aussi longtemps que les gens seront errés de vivre à leur propre plaisir, de vivre selon leurs désirs charnels, eh bien, Dieu continuera toujours par mettre pause sur nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pensez pas qu'après le confinement, c'est la fin du monde. Pensez plutôt à un grand réveil. Je dis bien à un grand réveil. Après le confinement, ça serait un grand réveil. Après le confinement, ça serait un grand réveil spirituel. Car la Bible nous dit, dans le livre de Joël, Joël 2, 28-29, Dieu répandra sur toute chair. Dieu répandra son esprit sur toute chair. Mes fils et mes filles prophétiseront. Les jeunes gens auront les visions. Les vieillards auront les songes. Et il continue dans le verset 29 en disant ceci. Qu'il répandra son esprit sur ses servantes et ses serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, voici vraiment une prophétie qui va se réaliser. Une prophétie sur laquelle je crois. Après le confinement, c'est le réveil général. Beaucoup donneront leur vie à Jésus. Certains prophétiseront. Certains sont en train de prophétiser, pardon. Certains prophétisent présentement que après le confinement, nous allons vivre un à un. Nous allons vivre isolés l'un de l'autre. Je ne crois pas à cette prophétie. Ma prophétie, c'est que après le confinement, que le monde entier revienne à Jésus. Que la France, la Belgique, la Chine, le Japon, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, la Suisse, l'Afrique et les États-Unis, que tous, nous revenons tous à Jésus-Christ. Jésus nous interpelle en ce moment. Dieu nous interpelle à être tous une seule église unie. Jésus nous interpelle à être dans l'unité. La distraction actuelle de l'ennemi, la distraction actuelle du diable, c'est donc les dénominations. Moi, j'appartiens à telle église. Moi, j'appartiens à telle communauté. Moi, je fais partie, je suis membre de tel pasteur. J'appartiens à tel pasteur. Jésus ne vient pas pour tout cela. Quitte donc l'esprit des dénominations et entre dans l'esprit d'unité que Jésus veut pour toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que je suis né,
c'est ma première fois de voir dans les hôpitaux des médecins avant de commencer leur travail. S'agenouillent et prient. Ils appellent Dieu avant de commencer par travailler. C'est ma première fois que je vois des chefs d'État qui, avant de commencer par faire un quelconque discours, s'agenouillent et donnent leur temps à Dieu avant de commencer leur réunion. Dieu a mis pause pour que nous puissions tourner vers lui. Le diable ne peut rien faire. Il ne peut pas mettre play. Il ne peut pas mettre jouet sur notre vie car il n'a pas la télécommande. Il n'a pas la télécommande de notre vie. C'est seul Dieu qui a la télécommande de notre vie sur sa main. Alors mon frère, ma soeur, prends ce temps que Dieu t'interpelle et fais face à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Prions ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, enseigne-moi ta voix. Enseigne-moi le bon chemin. Enseigne-moi à t'écouter. Enseigne-moi à prêter attention à toi. Oh Jésus, ramène les âmes perdues. Ramène, Seigneur éternel Dieu, les cœurs perdus vers toi, dans le nom puissant de Jésus. Utilise, oh Dieu, ce moment de confinement. Utilise ce moment de confinement pour attirer l'attention de ton peuple vers toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te supplions. Mon Dieu, mon roi, nous te supplions. Brise les cœurs durs et révoltés contre toi. Rencontre les cœurs durs comme tu as rencontré Paul sur la route de Damas. Attire ton attention vers toi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'à la fin de ce confinement, que le monde entier soit uni et prêt pour ton avènement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Mais retenez ceci, Dieu a mis pause. Et ce texte vous est tiré dans Joël 2, 28, 29. Soyez donc bénis, soyez fortifiés. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Vous allez retrouver ce message toujours en vidéo sur Facebook. Si vous tapez la restauration est en Jésus-Christ. Vous avez votre petit frère, votre cousin, votre ami depuis les États-Unis d'Amérique, Roger. Soyez bénis, soyez fortifiés et nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Amen et Amen. Ciao.